Donc aujourd'hui, faut qu'on trouve les 50 questions pour les cartes de rapidité. On a dit cinéma, série, manga, dessin animé, voilà, jeux vidéo. 12, 12, 12, 12, 12. Et il faut qu'il y en ait des faciles et des plus difficiles, mais ça reste une question de rapidité, donc même si une question elle est facile, tu vois, ça reste le premier qui a la réponse. C'est pas comme si c'est des questions où t'as le temps de réfléchir et que ça peut être un peu difficile. Donc si c'est facile, c'est pas grave puisqu'il y a la rapidité en jeu. Oui, donc il nous faut une question sur les Sims. Ah, le langage. Quelle est la langue imaginaire des Sims? On a les Sims, on a GTA. Mario, Warcraft, Counter-Strike, Halo, avec Game Boy, il faut leur en parler. Tu trouves que c'est mieux? Oui. Je parle de Pac-Man et de Pong, et donc là c'est un peu de l'histoire du jeu vidéo, on va dire. C'est bien. Mortal Kombat, parce que j'avais fait un duel de jeux de baston, j'avais cité Tekken, j'avais cité Street Fighter, et s'il y en a bien un troisième dans le lot, c'était difficile de pas le mettre, ben c'est Mortal Kombat, comme ça je le cite. Non, c'est bien, franchement c'est pas mal là, j'aime bien. C'est super. Je suis fatigué. Et tu peux pas trouver une question un peu plus simple? Plus facilement dit, parce que Ouais. là je demande juste le nom de la franchise. Oui, oui, alors plus facilement dit. Les 50, on les a, ça y est. Faut juste qu'on retravaille le texte et qu'on les répartisse dans 5 cartes. On se pose la question de est-ce qu'on fait une carte par thème, vu que finalement on a 5 thèmes. Mais en fait, si toi, t'as jamais joué aux jeux vidéo de ta vie et que tu tombes sur la carte de rapidité jeux vidéo, tu risques pas de gagner un seul point, ou alors si, parce qu'on en a quand même 2-3 simples. Effectivement, on va mélanger tout ça. Ouais. Elles sont bien, ces questions de rapidité. Toi, tu l'aurais eu, ça, comme réponse? En réfléchissant bien, ouais. Du Chevalier Noir, dit Dark Knight. Saga, Africa. C'est sûr que c'est une lune, c'est pas une planète. Oui. Morticia Adams. On aurait pu dire du roi de Narnia en fait, mais bon. Non, mais là, on complique la question, on la rallonge pour rien. Et c'est bien qu'il y ait Michael Jordan, parce que mine de rien, le mec, s'il devait bien avoir un sportif pop culture, ce serait Michael Jordan. C'est très bien, pour l'instant c'est parfait. Accidentellement renversé sur Gizmo, provoquant la naissance des Gremlins. Je trouve qu'on effleure vraiment tout plein de sujets et on n'a pas été mauvais. on n'a pas été mauvais, effectivement. Ensuite, c'est série. La question est bien, mais elle est beaucoup trop longue. 93. Ok. Mon année de naissance. Je t'avais dit quoi la dernière fois? T'es né le jour de... L'orque. Willy. Sauver Willy. Ah ouais, sauver Willy. Le jour ou l'année? Moi c'est nul, le jour où je suis né, il y a eu que des merdes. Il y a eu un énorme crash d'avion et surtout le début de la guerre civile en Afghanistan. Les talibans sont arrivés le jour de ma naissance. Oui. Bref, enquêteurs paranormaux. Parce qu'un des points forts de ma famille d'abord, c'est qu'il y a des guest stars de fous. Bah, c'est comme dans Friends, hein. Oui, bien sûr. Elle est connue pour ses guests. C'est la question bonus. Quel est le nom du génial père de famille ou de Malcolm, je sais plus, interprété par le tout aussi génial Bryan Cranston. Ouais, Jamie comme... C'était qui l'acolyte de Jamie dans Ce n'est pas sorcier là? Jamie, il était avec qui? Fred. Fred et Jamie. Des légendes. Bravo, bravo. Manipulation. Oh, c'est vrai que Stargate, ça m'a... J'ai beaucoup regardé avec mon père. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de référence au frère Scott quand même. Il mérite tellement. Dans Sex and the City, Wisteria Lane. Donc là, à aucun moment il y a écrit Buffy contre les vampires, tranquille. Moi, je pense qu'on comprend quand même quand on dit Buffy. Mais il faut quand même mettre le nom. Là, il y a un gros craquage. J'en ai qui se marre, passe. j'en ai marre. Ouais, c'est compliqué. Hein. Là, on tire sur la corde, hein, Valentin. Jack Bauer. Oh, elle est bien cette question. On galère là. Dans, je sais plus. C'est quelle série ça? Barracuda. L'agence touriste. Ça me fout des photos de poissons là. C'est honteux. Toi, t'as jamais été à la pêche. J'ai eu mon père du pêche, je le sais très bien. Quel est le nom du restauration? Ok. Là, t'étais fatigué là. Hein. Qui est assis sur le trône de fer? Je suis fatigué. En fait, c'est nul. Mais il y a un S à Game of Thrones. Ah oui, bah peut-être, Valf. Mais Anaïs, je peux vraiment pas te faire confiance du coup. Il faut que je relise tout en fait. Tu m'en demandes trop. Et le voyage de Chihiro. Il fait peur un peu ce film. Enfin, je trouve qu'il est dans un environnement... Moi, on me l'avait montré quand j'étais à l'école primaire. C'est pas un film que t'amènes voir des enfants. Il est perturbant en fait, surtout. Ouais, le truc est... Voilà, je l'ai sous les yeux là. Le truc avec le masque, il est chaud. Ouais. C'est là où il y a les bestioles, où il y a la grosse sorcière qui exploite des grosses bestioles. Enfin, c'est chelou. Des cochons. Ouais, ah oui, les cochons. Quel est le prénom du méchant dans La Belle et la Bête? Je suis désolé, on va mettre le nom de famille. Mais on demande son prénom. Quel est le prénom du méchant? Qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre son nom de famille? Tu vois que tu le trouves pas. Si t'as du mal à le trouver, c'est que c'est pas une information qu'on a facilement. Ah ouais, c'est vrai qu'il est dur à trouver. Pourtant, je l'avais vu. En fait, je l'avais vu dans un mème, son nom de famille. Je pensais qu'il était connu. Bon, mais je vais pas le mettre. Un groupe d'enfants dotés de pouvoirs spéciaux et de partenaires digitaux dans le monde numérique. C'est beaucoup trop long. Elle est longue, oui. Digimon, petit monstre. Tu es le champion. On n'a pas déjà parlé de Digimon? Si. Ça a tellement copié Pokémon. Bien sûr. Genre ça, c'est pas Salamèche, pardon. Ouais, c'est de la pure copie. Perdons du temps. Digimon Cactus. Voilà, Togemon. Lui, il était badass parce qu'il faisait... Il lançait plein de pics. On parle un peu trop de Digimon à mon goût. Alors que ça a marqué très peu de monde, hein, cette chose-là.
C'est bien de faire une petite ref aux Totally Spice quand même. Comment il s'appelle leur boss? Winston. Non. Jerry. Dans quel fruit habite Bob? Et Bob l'éponge, ça Partout. pèse de ouf, hein. Ça pèse de ouf dans trop de rêves. C'est génial. C'est pas le propriétaire de Gros Minet aussi? Non. Ils vivent pas dans la même maison, Titi et Gros Minet, à la base. Il me semblait clairement que si, moi. Quoi? Mais ils sont copains ou il essaye de la Mais bouffer? oui, ils sont dans la même baraque. C'est du travail bâclé, ça. Oh là là, tu dis trop de fois le mot mémé, là. C'est un chat, Gros Minet? Il s'appelle Gros Minet. Ah oui. Excuse-moi, mais franchement, ça a pas vraiment la tronche d'un chat, hein. Mais c'est complètement un chat. Qu'est-ce que tu veux? Certes, mais c'est pas non plus flagrant, quoi. C'était bien, Titi et Gros Minet. Moi, j'adorais ça. J'adore cette question. Mais en fait, le but de Titi et Gros Minet, c'était Gros Minet, il bouffe Titi. Mais c'est que j'avais oublié. Non, c'était Gros Minet, course, Titi. Attends, mais il meurt, Titi. C'est qui, Sylvestre? Il mange le petit oiseau qui est donc En fait, mort. Gros Minet, Sylvestre, c'est les deux noms. Pourquoi j'apprends ça à 30 Mais ans? Mais il n'y a pas une histoire où vous voulez se suicider sur des rails d'un train, là? Tom et Jerry. Je confonds Tom et Jerry et Tex Titi et Avery. Gros Minet. Padapap, padapap, Tex Avery, du coup. on parle de Tom et Jerry alors à un moment donné? Anecdote, dans Tom et Jerry, ils meurent à la fin. Dans le dernier épisode, ils meurent les deux quand même, hein. On le voit pas d'ailleurs, on les voit sur Non. des rails. On les voit pas se faire tuer. Ils se suicident. On le Tom voit et pas. Jerry se suicident. Non, mais ça finit comme ça. il faut le savoir. Parce que les deux, ils se sont fait larguer. Connaissez-vous la fin très glauque de Tom et Jerry? Ok, on a une carte. Donc J'ai- Tom tente de mettre fin à ses jours en sautant dans une gouttière. Jerry le sauve in extremis. Tac tac tac. Le cœur brisé, il rejoint Tom sur les voies ferrées attendant qu'un train passe. Et ça s'arrête. Mais parce Genre que on ne je sait me pas souviens, quoi. il- On a nos 50 questions validées, texte validé, phrase corrigée. Ouais. Ouh, ça va être long. Digimon. C'est pas intéressant ce que je fais là. On a un problème, c'est que notre carte de règles est trop longue. Nos règles sont trop longues et ne rentrent pas dans la carte. Demain et dimanche, il faut qu'on finisse les 60 débats avec les arguments. Et en fait, on est face à un autre dilemme avec Valentin par rapport aux illustrations des cartes. À savoir que c'est assez touchy parce qu'on touche au sujet des droits d'auteur avec Disney et compagnie là. Donc c'est assez compliqué de savoir sur quel type d'illustration on part, sachant qu'on veut pas se prendre un procès derrière avec Disney parce qu'on a fait un Mickey qui ressemble trop à Mickey quoi. Mais on sait pas vraiment où est la limite. Donc c'est très compliqué. Valentin et moi on n'est pas d'accord. Enfin, globalement là... Ouais, qui va. Il n'y a rien qui va, ouais. Enfin, le jeu est plus ou moins fini. En fait, si on n'est pas d'accord sur l'illustration, on peut pas envoyer à Pauline. Enfin, genre, Pauline ne peut pas faire le design. Et donc, on est foutu. Mardi, il faut qu'on envoie le fichier à l'imprimeur pour qu'il puisse lancer la prod. Donc, voilà où on en est, quoi. En fait, c'est la fatigue, je fais n'importe quoi. C'est pas grave, mon gars, je comprends. On a conclu les cartes de rapidité analyse, félicitations, bravo. Ah, j'étais un peu trop optimiste parce que j'étais pressé de finir cette carte.